Réveille-toi, tu as une arme nucléaire dans la tête. Tu vis peut-être en ce moment comme si tu étais un pion sur un échiquier. Tu avances, tu recules, tu attends que quelqu'un d'autre bouge avant toi. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas un pion. Tu es le joueur, tu es le maître, tu es le stratège. Et ce pouvoir-là, tu ne l'as pas dans tes poches. Tu ne l'as pas sur ton compte en banque. Tu l'as dans ta tête. Tu as un cerveau et un esprit. Et si tu ne les utilises pas, tu es en train de saboter ta propre destinée. Tu es assis sur une mine d'or, mais tu continues à chercher des pièces jaunes. Il est temps de passer de spectateur à créateur. Il est temps de te lever et de reprendre le stylo qui écrit ton histoire. Napoleon Hill n'a pas dit cette phrase par hasard. Il l'a écrit comme une clé, une porte, un rappel divin que tu as en toi la puissance absolue de transformer ta réalité. Alors, aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux. Je vais te montrer comment ce cerveau et cet esprit que tu portes chaque jour peuvent briser les murs, traverser les tempêtes et te propulser vers le sommet. Ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas du blabla de développement personnel. C'est une déclaration de guerre à la médiocrité. C'est un cri de ralliement pour tous ceux qui ont été endormis, étouffés, écrasés par le quotidien. Es-tu prêt à réveiller le Créateur en toi? Parce qu'une fois que tu as compris ça, rien, je dis bien rien, ne pourra t'arrêter. 1. Le pouvoir que tu as dans ta tête. Tu veux une vérité brutale? Tu possèdes déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Ce n'est pas une question de diplôme, pas une question de contact, pas une question de chance. C'est une question de prise de conscience. Napoleon Hill disait « Le cerveau de l'homme peut être comparé à une batterie électrique. Il donne de l'énergie et en reçoit. Tu es une centrale nucléaire ambulante, mais la plupart des gens vivent comme s'ils étaient éteints. Ils utilisent à peine 10% de leur potentiel mental, et encore, mal utilisé. Toi, tu n'as pas besoin de 20 diplômes. Tu as besoin de maîtrise. Maîtriser ton cerveau, maîtriser ton esprit. Et pour ça, il faut comprendre 3 vérités fondamentales. 1. Tes pensées créent ta réalité. 2. Ton esprit peut être reprogrammé. 3. Ta vision détermine ta direction. Chaque pensée que tu laisses entrer dans ton esprit est comme une graine. Si tu y plantes de la peur, tu récoltes des regrets. Si tu y plantes du doute, tu récoltes l'échec. Mais si tu y plantes la foi, le désir, la volonté, tu récoltes un destin de géant. 2. Le cerveau, l'usine du destin. Ton cerveau est l'organe physique. Il est câblé comme un superordinateur. Mais c'est ton esprit, ta pensée consciente et subconsciente, qui donne les ordres. Il disait « Toute réussite commence dans l'esprit avec une pensée claire, mélangée à un désir brûlant. » Ça veut dire quoi? Que le succès ne commence pas à l'extérieur. Il ne commence pas avec un job, une opportunité, une bonne rencontre. Il commence avec une pensée. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu penses le plus souvent? Parce que cette pensée-là, elle devient ton atmosphère. Et ton atmosphère devient ton attitude. Et ton attitude, elle finit par devenir ton destin. Tu veux changer ta vie? Commence par surveiller tes pensées comme un garde royal. Ne laisse pas entrer n'importe quoi dans ton esprit. 3. La foi, l'étincelle qui allume le feu. Napoleon Hill ne parlait pas d'une foi religieuse. Il parlait d'une foi mentale, d'une certitude intérieure. Cette conviction inébranlable que ce que tu veux va arriver. Il disait « La foi est l'élixir éternel qui donne la vie, la puissance et l'action à la pensée. » Lise bien ça encore une fois. La foi donne vie à ta pensée. Sans elle, tes idées sont mortes. Tes projets sont froids. Ton énergie est absente. Mais dès que tu crois en toi, même un minimum, le feu s'allume. Et ce feu peut te faire gravir n'importe quelle montagne. 4. Le désir brûlant. Le point de départ de toute Hill, répété encore et encore. Le point de départ de toute réussite, c'est le désir. Pas un souhait,
Pas un espoir. Pas un petit « j'aimerais bien que… » Non. Un désir brûlant, une obsession positive. Une vision qui te réveille la nuit. C'est ce désir qui met en marche ton cerveau. C'est lui qui envoie les signaux à ton subconscient. C'est lui qui active ton imagination créative, qui ouvre les bonnes portes, qui attire les bonnes personnes. Si tu ne veux pas ta réussite plus que tu veux respirer, tu ne l'auras pas. 5. L'imagination. L'usine à idées qui transforme la vie. Le cerveau capte, mais l'imagination transforme. Hill l'appelait l'atelier de l'esprit. C'est là que tu conçois des idées, que tu les testes, que tu les affines. Et ce n'est pas réservé aux artistes. C'est pour tous les bâtisseurs de destinée. Tu veux être libre financièrement. Tu veux vivre de ta passion. Tu veux bâtir quelque chose de légendaire. Commence par l'imaginer. Pas une fois, pas deux, tous les jours. Imagine avec force, avec couleur, avec intensité. Parce que ton esprit subconscient ne fait pas la différence entre le réel et le fortement imaginé. 6. L'esprit subconscient. Le serviteur le plus puissant que tu possèdes. Napoleon Hill l'appelait le lien entre le monde fini et l'intelligence infinie. C'est lui qui garde en mémoire tout ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu crois. Et il obéit. Systématiquement. Tu sais ce que ça veut dire? Que tes croyances profondes dictent tes résultats. Pas ton talent, pas ton effort, pas même ton intelligence brute. Si tu crois au fond de toi que tu es pas assez bon, pas fait pour réussir, condamné à galérer, alors ton subconscient va organiser ta vie entière pour te donner raison. Mais inversement, si tu imprègnes ton subconscient d'images de victoire, de succès, de confiance, de puissance, il va reprogrammer ton comportement, attirer de nouvelles opportunités, élever ton énergie et t'aider à matérialiser exactement ce que tu veux. Voilà pourquoi les affirmations positives, la visualisation, la répétition sont des armes de destruction massive contre la médiocrité. 7. La décision. L'acte qui sculpte ton futur Hill a étudié 25 000 échecs. Et il a identifié un facteur central, l'indécision. Il écrivait « Les personnes qui réussissent prennent rapidement des décisions et changent lentement. Les perdants hésitent, tergiversent, doutent. Tu veux changer ta vie? Prends une décision forte, irrévocable. Une décision qui ne laisse pas de retour en arrière. Pas une envie, une position, un engagement, une déclaration de guerre à ton ancienne version. Et à chaque fois que tu doutes, rappelle-toi, tu as un cerveau et un esprit. Utilise-les pour créer ton destin. Tu n'es pas une victime du hasard. Tu es le résultat de tes choix. Et une bonne décision, c'est une graine qui produit une forêt de bénédictions. 8. L'action. L'élément qui active tout. Tu peux penser, tu peux imaginer, tu peux croire. Mais si tu n'agis pas, tout reste stérile. Hill disait « Les rêves deviennent réalité lorsqu'ils sont soutenus par une action persistante. » Ton cerveau est un GPS. Ton esprit est le moteur. Mais sans tourner la clé, sans avancer, tu ne vas nulle part. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout compris. Tu dois bouger pendant que tu construis. Tu dois apprendre en marchant, te renforcer dans le feu de l'action. Chaque action, même imparfaite, vaut mieux qu'un plan parfait jamais exécuté. 9. L'environnement, ton écho mental. Tu veux créer ton propre destin? Alors, entoure-toi de ce qui alimente ton esprit, pas de ce qui l'empoisonne. Hill disait « Vous devenez la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. » Tu ne peux pas programmer ton cerveau pour le succès si tu passes ta vie à écouter des gens qui t'ancrent dans la peur, le doute, la critique, le « c'est pas possible ». Change ton cercle. Écoute des mentors. Lis des livres qui élèvent. Regarde des vidéos qui t'inspirent. Parle à des gens qui pensent en géant.
Tu ne peux pas voler avec les aigles si tu traînes avec des poules. 10. L'autodiscipline. Le pont entre ton cerveau et ta grandeur. Tu veux savoir pourquoi certains échouent alors qu'ils ont du talent, et pourquoi d'autres explosent alors qu'ils n'avaient rien au départ. La discipline. Il est clair là-dessus. Sans maîtrise de soi, aucun succès durable n'est possible. Tu as un cerveau. Parfait. Tu as un esprit. Encore mieux. Mais si tu ne disciplines pas ce cerveau, si tu laisses ton esprit vagabonder dans les distractions, dans les émotions négatives, dans les excuses, tu t'auto-détruis. Chaque jour où tu fais ce que tu dois faire même quand tu n'as pas envie, tu deviens plus fort, plus stable, plus dangereux. La discipline transforme le potentiel en puissance. 11. La persistance. La qualité des immortels. C'est bien d'avoir une idée. C'est bien d'avoir du talent. C'est bien d'avoir la foi. Mais rien ne résiste à la persistance. Napoléon Hill disait « La persistance est à la volonté ce que le carbone est à l'acier. » Tu veux être inarrêtable? Persiste. Quand c'est dur, persiste. Quand personne ne te soutient, persiste. Quand tout semble contre toi, persiste. Parce que la persistance finit par briser la résistance. 12. La maîtrise de l'émotion. Ne sois plus une victime de tes tempêtes intérieures. Tu peux avoir le cerveau le plus intelligent du monde. Tu peux avoir les idées les plus brillantes. Mais si tu es esclave de tes émotions, tu restes un prisonnier. Hill insiste. Le contrôle de soi émotionnel est essentiel au pouvoir personnel. Ne laisse pas la peur prendre le volant. Ne laisse pas la colère saboter tes relations. Ne laisse pas la jalousie brouiller ta vision. Le succès appartient à ceux qui gardent leur calme au milieu du chaos. À ceux qui transforment l'émotion en énergie et non en explosion. 13. La puissance du maître-esprit. Ne reste pas seul. Hill introduit un concept révolutionnaire. Le mastermind. Une alliance stratégique de 2 ou plusieurs esprits orientés vers un même but. Quand tu connectes ton esprit à celui d'autres individus puissants, tu multiplies ta force. Un seul cerveau est limité. Un groupe de cerveaux en harmonie est invincible. Tu veux accélérer ton destin? Trouve un mentor, une équipe, des partenaires alignés avec ta vision. Crée une synergie mentale. Partage des idées. Prends de l'altitude ensemble. Parce que tout seul, tu vas vite. Mais ensemble, tu vas loin. 14. Tu es le sculpteur de ton avenir. Arrête d'attendre. Arrête de remettre à demain. Arrête de croire que le destin est un jeu de dés. Tu es le joueur. Tu es la pièce. Tu es le plateau. Tu es les règles. Napoléon Hill te le hurle à travers les décennies. Tu as un cerveau et un esprit. Tu as le pouvoir. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fatalité. Ce n'est qu'un reflet temporaire de ce que ton esprit a accepté. Mais si aujourd'hui, là, maintenant, tu prends une décision, si tu commences à penser différemment, à croire différemment, à agir différemment, alors tout peut basculer. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. Aujourd'hui. 15. Tu n'as pas été créé pour subir. Tu as été formé avec un cerveau, pas pour simplement mémoriser des consignes, mais pour imaginer, créer, transformer, dominer. Tu as un esprit, pas pour juste survivre à la journée, mais pour transcender, grandir, conquérir. Alors pourquoi vis-tu comme si tu étais un pion dans un système? Pourquoi accepter les limites des autres comme les tiennes? Rappelle-toi cette vérité éternelle. Tu as un cerveau et un esprit. Utilise-les pour créer ton propre destin. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu n'es pas un spectateur de ta vie. Tu es l'auteur, le stratège, l'architecte. Napoléon Hill t'a donné la clé. Ton cerveau, ton esprit, c'est ton pouvoir. Le monde ne changera pas pour toi. Mais tu peux changer.
et transformer le monde autour de toi. Alors relève-toi, pense en géant, agis avec force et façonne ton destin comme seul un maître peut le faire. Le futur t'appartient, prends-le.